l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité Midi Mag. Le sommaire, c'est tout de suite. À quelques jours du mois de Ramadan, nous nous intéressons aux préparatifs de ce mois béni, un mois de dévotion, de partage et surtout de consommation du côté des jeûneurs. Restons toujours dans ces préparatifs du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan reste une période de consommation forte, notamment en ce qui concerne les denrées de première nécessité comme l'oignon. Le développement, c'est tout de suite avec notre invitée du jour, Madame Angèle Diatta, elle est nutritionniste et diététicienne. Bonjour Madame Angèle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vous aussi pour l'invitation. Alors, je tiens à saluer les téléspectateurs. Je tiens également à vous remercier pour cette invitation. Merci beaucoup, Angèle. Nous démarrons l'actualité par le point Covid du jour. 867 tests ont été réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,14%. 44 issus de la transmission communautaire ont été enregistrés, 29 cas contacts, 82 personnes ont été déclarées guéries, 23 cas graves et 3 nouveaux décès. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, à quelques jours du mois de Ramadan, nous nous intéressons aux préparatifs de ce mois béni, un mois de dévotion, de partage et surtout de consommation du côté des jeûneurs. La période de Ramadan est aussi un moment de changement d'habitudes alimentaires et vestimentaires. Rougui Diagne pour les détails. Pendant le mois béni de Ramadan, les musulmans en bonne santé pratiquent quotidiennement le jeûne à l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est au cours de ce mois que le Saint-Coran est apparu comme guide pour les hommes. En effet, il débute par une remise en question de soi-même pour constater sa négligence dans les recommandations de la religion musulmane. Au Sénégal, la tradition du soukarou koor, qui à l'origine est un acte de bienveillance, est devenue au fil du temps une manière de s'attirer les bonnes grâces de la belle famille. Le mois du jeûne est surtout un mois de consommation. Les femmes vivent au rythme des préparatifs en s'approvisionnant en produits alimentaires, vaisselle de luxe et autres ustensiles de cuisine. Si le jeûne fait partie intégrante du rituel, la pratique du Ramadan permet de le concilier à la prière et à la charité. Merci Rougui Diagne pour ce récit. Alors, Madame Angèle Diatta, nous venons de suivre ce récit de Rougui Diagne qui parle des préparatifs du Ramadan. Alors, quelles sont les habitudes qu'on devrait adapter? Alors, pour le Ramadan, c'est vraiment un mois béni, comme on l'a dit, un mois de plus se rapprocher de Dieu, mais de vouloir se rapprocher de Dieu dans le bon sens, de vraiment tendre vers une alimentation saine et équilibrée, de ne pas trop se pencher vers un déséquilibre et se créer des problèmes. Ça doit être un avantage pour faire en fait avoir un bon niveau sur notre santé. Alors, quels sont les avantages du jeûne? Alors, le jeûne nous permet tout d'abord d'être en bonne santé, de délaisser certaines mauvaises habitudes et de vraiment garder son poids santé. Tout va rimer avec le poids en fait. Tout va rimer avec certaines mauvaises toxines qu'on a accumulées et que le jeûne peut nous permettre de vraiment se libérer de ces toxines-là. Et comment faire pour avoir l'équilibre également? L'équilibre d'abord, c'est de respecter les 3 repas, même si on est en jeûne, c'est-à-dire le hud, le ndogu et le dîner qui va suivre après, mais surtout de représenter tous les groupes d'aliments par rapport à ces 3 repas-là. C'est-à-dire, on va parler de l'eau, on va parler des céréales, on va parler des fruits et légumes, on va parler du lait et ses dérivés,
on va parler des produits qui apportent des protéines, c'est-à-dire la viande, les œufs et les poissons, et le groupe d'aliments qui apportent les matières grasses. Si on parle d'équilibre, c'est de pouvoir représenter tous ces groupes d'aliments-là selon ce dont notre organisme a besoin, ne pas tendre vers l'excès. En période de Ramadan, on a constaté de plus en plus qu'il y a des personnes qui souffrent de déshydratation. Qu'est-ce qui est dû à cela? Alors, la déshydratation, on va dire qu'il y a certains qui prennent du café, du thé, certaines substances qui leur déshydratent très vite, ou certaines substances salées, c'est-à-dire les produits en conserve. C'est quelque chose qui permet d'aller tout le temps uriner et ça nous déshydrate. Alors, ce sont des éléments qui ne sont pas avantageux pour les périodes pour le moment du Hajj, en fait. Comment faire pour éviter la mauvaise alimentation? Alors, éviter la mauvaise alimentation, on va toujours repartir sur le nombre de repas par jour. Repartons d'abord sur le respect de ces 3 repas, d'équilibrer, de diminuer la quantité de matières grasses qu'on augmente dans les préparations, tout ce qui est friture, tout ce qui est apport de mayonnaise, de beurre. En fait, tendons vers une réduction des portions et une diversification. Cherchons les aliments de saison, les fruits de saison et essayons de manger sainement. Surtout de faire attention au mode de préparation. Voilà. Alors, quels seraient les modes de préparation que vous allez nous suggérer? Alors, les modes de préparation, on va parler des cuissons à vapeur, des modes de cuisson avec les fours, des grillades et diminuer tout ce qui est friture. On est déjà en jeûne. Le soir, l'organisme fonctionne au ralenti entre le ndogu et le dîner. On va vouloir manger vers 23 heures. Le système digestif est déjà au repos. On ne va pas pouvoir digérer tout ce taux de gras-là. Donc, tendons à manger plus de légumes le soir, des fruits, que de privilégier la friture ou certains modes de cuisson. Madame Angèle Diatta, vous êtes nutritionniste. Quels seraient les plats ou bien qu'est-ce que vous allez concocter pour les personnes âgées? D'accord. Pour les personnes âgées surtout, retenons qu'ils sont âgés. L'organisme, c'est vraiment l'organisme. Plus on vieillit, plus ça fonctionne au ralenti. Donc, les donner en fait des choses légères et qui puissent digérer très tôt, les aider dans certaines étapes comme la marche avant de se coucher, s'ils arrivent bien sûr à faire quelques pas, mais surtout privilégier quelque chose de léger. Ne pas les donner des boissons sucrées, mais faire nous-mêmes des boissons à la maison, des jus où on peut mesurer la quantité de sucre qu'on y ajoute. Ça leur permet vraiment de les hydrater, mais toujours de les faire revenir vers les légumes et vers les fruits, des soupes légères, de la viande maigre, pourquoi pas des crevettes, pourquoi pas des œufs bouillis. Donc, les faire revenir vraiment au naturel, ça va beaucoup les aider. Est-ce qu'on peut pratiquer le sport en période de jeûne? Bien sûr, on peut pratiquer le sport en période de jeûne pour les gens qui sont habitués à faire du sport. Oui, ils peuvent continuer à faire du sport, mais d'essayer encore d'adapter les heures et aussi le temps de sport. Maximum 30 minutes de sport et quelques heures avant la coupure. Et vraiment de beaucoup s'hydrater à l'heure de la coupure du jeûne. Dans le récit de Rougui Diagne, il nous parle du sucre de corps. Vous avez l'habitude de donner du sucre de corps. Et quelles seraient les recommandations pour les achats par rapport à ce sucre de corps? D'accord. Le sucre de corps, je dirais aux gens de vraiment faire attention à l'apport de sucre pendant le jeûne. On pense que plus on a jeûné, plus on perd de l'énergie et que c'est ce sucre-là qui nous permet d'avoir de l'énergie. Parce qu'en général, le sucre de corps, c'est des cadeaux qu'on donne soit à la belle famille, soit à nos parents, ou ça dépend. Alors, ça peut être des denrées alimentaires, ça peut être des ustensiles, ça peut être toute chose. Voilà, je peux voir tantôt dans les paniers du chocolat, voilà, de la mayonnaise, du sucre, etc., etc. Tendons vers les aliments complets, les aliments lents, qui vont apporter du sucre lent, c'est-à-dire le riz complet. Pourquoi pas tendre vers du sucria. Moi, j'ai l'habitude de le consommer. On va dire que c'est pour les diabétiques, mais non. Ça permet de réduire
l'apport en sucre et de moins grossir ou bien de moins accumuler du gras. Alors, de tendre aussi vers des beurres qui apportent la santé à notre organisme, des beurres oméga 3 et oméga 6, de bien en fait concocter ce panier de sucre au corps avec les bons éléments et ça permet d'apporter la santé à ces gens-là qu'on offre ce panier de sucre au corps. Et justement, en parlant des diabétiques, qu'est-ce que les diabétiques peuvent jeûner? Alors, les diabétiques, oui, peuvent jeûner, mais dans la mesure où ils vont d'abord voir le médecin qui est en train de le traiter, faire un bilan et de pouvoir avoir les idées claires ou avoir un point sur leur état de santé, est-ce qu'ils peuvent jeûner ou pas, mais de se rapprocher du médecin traitant. Justement, on va continuer dans le siège des préparatifs du Ramadan, cette fois-ci pour parler de la consommation. Restons toujours dans les préparatifs du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan reste une période de consommation forte, notamment en ce qui concerne les denrées de première nécessité comme l'oignon. Nous en parlons justement avec cette campagne de commercialisation de l'oignon à Tambacounda. Notre correspondante Thiorodienne nous en dit plus. Fatoumata Diallo est restauratrice. Chaque jour, elle utilise une quantité importante d'oignons pour ses repas. Trouvée dans sa cuisine en train d'éplucher des oignons, elle déplore l'absence d'oignons locaux sur le marché. On a remarqué que pour avoir l'oignon local, c'est par saison. Et parfois, les restauratrices et les ménagères n'arrivent pas à supporter la rupture. Donc chaque fois quand on va au marché, tantôt on nous dit qu'il n'y a pas d'oignon local ou actuellement vous êtes obligé d'acheter le kilo de l'oignon à 600 francs. Et ce qui est vraiment insupportable parfois. Maintenant, moi, je demande juste aux autorités de nous aider pour qu'on puisse à tout moment avoir l'oignon local à notre disposition. Vraiment, si on pouvait l'avoir, vraiment, ça fera vraiment notre affaire. Bientôt, l'oignon local va inonder le marché. L'État du Sénégal a gelé les importations depuis le 31 décembre 2020 pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs marchandises. Dans le 31 décembre, nous saluons cette décision de l'État du Sénégal car les producteurs locaux vont pouvoir écouler leurs marchandises sans concurrence. Pour ces jeunes qui s'activent dans la commercialisation de l'oignon, actuellement, le business n'est plus florissant. Nous travaillons parfois à perte car le sac coûte 12 000 francs. Le kilogramme est vendu à 600 francs. Très difficile de faire des bénéfices. Le reste du stock de l'oignon importé sera bientôt écoulé pour céder la place à l'oignon local sur le marché. Alors, Madame Angèle Diatta, nous venons de suivre ce reportage sur la commercialisation de l'oignon en tant que tel, mais par rapport aux préparatifs du mois de Ramadan. Vous êtes de là, j'espère que les Sérères aussi ont besoin de ces oignons pour les préparatifs. Alors, quels seront les plats qu'on devrait plus se focaliser par rapport à la coupure du jeûne? D'accord. À la coupure du jeûne, privilégier en fait, comme on le fait souvent, 3 dattes, du lait chaud et essayer de s'hydrater. Ça permet aux intestins, à l'estomac en fait de se préparer au prochain repas qui va arriver, que ça soit un repas léger, des soupes, de la crudité à l'entrée, un repas principal et un dessert en fruits. Tendre vraiment vers ça, ne pas laisser rire par exemple d'une gourmane, s'il vous plaît. Par rapport à l'oignon aussi, vous le diola, vous en faites avec le yassa, avec le sebon et tout ça? Oui. Et vraiment, avec ce sebon, il y a des gens qui peuvent avoir des reflux gastriques avec les oignons et tout. Mais chacun connaît à quoi son organisme peut réagir de bien ou de mal. Donc, de toujours être à l'écoute de son organisme. Si les oignons nous amènent des problèmes de digestion, alors limitons l'apport ou la consommation et tendons vers des choses légères pour le dîner. Les légumes, par exemple? Les légumes, oui. Les légumes. Les préférés crus, pour avoir l'apport en vitamines, pour avoir aussi l'apport nécessaire en fibres et lutter contre les constipations parce qu'on est en jeûne, on se prive de beaucoup de choses. Il peut arriver qu'on ait des constipations
Et c'est une mauvaise sensation, on doit aller au boulot, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Donc vraiment, beaucoup privilégier les légumes crus et en soupe aussi, pourquoi pas. Et voilà. Parce qu'en général, on a constaté qu'en période de jeûne, il y a une mauvaise je dirais pas, c'est très difficile pour les gens de digérer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cela également? Alors, pour éviter cela, beaucoup s'hydrater. Beaucoup s'hydrater, manger aux heures qu'il faut, faire de la marche, prendre son temps lors des repas, prendre vraiment son temps et manger, mâcher bien les aliments, ne pas trop parler en mangeant, on risque d'avaler de l'air et ça peut vraiment provoquer des flatulences, des ballonnements. Donc, bien mâcher les aliments, s'hydrater. Mais est-ce qu'on aura aussi l'appétit pour faire tout cela? Vous venez de dire qu'on doit respecter les 3 repas. Mais également, est-ce qu'on pourrait jeûner et respecter ces 3 repas? Oui, bien sûr. Tout est exercice. Tout est question de s'adapter. Alors, l'exemple par rapport au saut du repas, qu'est-ce que ça peut mener? Par exemple, le RED. Le matin, on prend le petit déjeuner. C'est vraiment source d'énergie pour la journée. Ça nous permet d'être bien, ça nous permet de ne pas avoir des sauts d'humeur. Si on saute le RED, après, il va falloir attendre le ndogo. On a tendance à beaucoup manger ce qu'il ne faut pas. L'organisme est comme ça. Si à l'heure du ndogo, c'est un seul morceau de sucre, ça le suffit. Mais si on a sauté en fait le RED et qu'on veut compléter ce qu'on a raté au RED, c'est un excès. Et si on mange trop à l'heure du ndogo, on n'aura pas le temps de dîner. Mais si c'est équilibré, on prend son RED, on prend le ndogo, on prend le dîner. Au bout de quelques jours, l'organisme s'habitue à ça. Mais il ne faudrait pas dans sa tête se dire que non, on ne peut pas, on se limite déjà d'avance. Mais de faire l'exercice, de respecter ça et ça va aller. Il y en a aussi des gens qui ont tendance à boire beaucoup plus de jus que de l'eau. Quel serait le conseil que vous leur donnez? De toujours équilibrer. De toujours équilibrer. C'est vrai que boire du jus, c'est aussi s'hydrater, mais la question est quel jus? Est-ce que c'est du jus naturel fait à la maison ou est-ce que c'est des boissons sucrées dont on ne connaît pas la composition, il y a des colorants et tout. Si c'est du jus fait à la maison, oui, c'est une manière de s'hydrater parce qu'à la base, c'est de l'eau, c'est avec de l'eau qu'on a préparé le jus. Donc c'est une manière de s'hydrater, mais ne pas trop être avec les jus parce qu'il y a également du sucre. Privilégier l'eau et voilà. Et qu'est-ce que aussi le jeûne peut faire dans notre organisme? Le jeûne nous permet vraiment d'équilibrer beaucoup de choses dans notre organisme. Ça nous permet de remettre, si je peux me permettre de dire, les compteurs à zéro pour tout ce qui est mauvais, gras qu'on a accumulé durant toute l'année ou certaines habitudes, certaines toxines. Ça nous permet vraiment d'évacuer ces mauvaises toxines-là. Vous aimez le sport? Oui, bien sûr. Ah bon? Alors, à présent, nous allons parler du sport. Sport pour terminer avec le classement de la FIFA. Le Sénégal perd 2 places. La FIFA a actualisé le classement mondial des sélections nationales ce mercredi. Le Sénégal, autour de 2 nuls lors de ses 2 derniers matchs au mois de mars, se voit éjecté du top 20, tandis que l'Algérie, qui a récolté un nul et une victoire, rétrograde aussi de 2 rangs. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Alors, Madame Angèle, donc ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il faut qu'on revoie également notre manière de consommer les aliments. Oui, bien sûr. Il faut vraiment revoir ça. Les gens ont tendance à ne pas connaître les groupes d'aliments. C'est nécessaire que la communication puisse passer dans ça. On a tellement de bons aliments et il ne faudrait pas juste se contenter de les acheter en emballage, mais on a des aliments locaux, des produits locaux qu'il faut revaloriser parce que nos anciens parents avaient ça et ils n'avaient pas de problème de santé et vraiment tendre vers ces aliments-là. Vous qui êtes nutritionniste également, par rapport à la transformation des produits locaux, quels seraient également les aliments qu'on pourrait utiliser, concocter pour en faire des aliments qui pourraient nous apporter beaucoup de protéines et d'autres choses?
D'accord. Là, sur cette question, c'est mes parents serreurs qui vont être contents sur la consommation des céréales. Le mil, par exemple, en tchakri, en tchéré et en arao fondé aussi. On a le maïs. On peut faire des bouillies de maïs avec ça. On a notre riz local, le riz complet, vraiment un riz d'excellente qualité qui nous permet de lutter contre l'excédent de sucre dans notre corps. C'est du riz avec des fibres. De privilégier aussi le pain complet. Il y en a maintenant des surfaces qui arrivent à produire du pain complet, du pain de son. C'est vraiment avantageux pour la santé également. C'est vraiment bénéfique pour la santé. Alors, Madame Angèle Diatta, voilà qui met fin à ce rendez-vous d'actualité. Nous vous remercions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous. Merci. Votre mot de la fin? Alors, merci à tous les téléspectateurs, merci à l'équipe et merci aux gens qui vont prendre vraiment attention à leur santé. J'espère que ça va servir à certains d'entre musulmans qui vont faire leurs achats pour le Ramadan, de vraiment faire attention aux étiquettes, aux produits salés, aux produits sucrés et de vraiment tendre vers le naturel, les produits de saison, les produits bio et locaux, pour une meilleure santé et un excellent mois de Ramadan. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Assemblée nationale, le nombre des députés.